Bonjour à tous, je voulais aujourd'hui partager avec vous ce qui s'est passé cette semaine et quel a été mon emploi du temps de la semaine. Les 3 événements marquants pour cette semaine, car il y en a 3 marquants et après je vous parlerai de mes rendez-vous. Premier élément marquant, eh bien on arrive aujourd'hui, 26 janvier, à l'anniversaire de l'appel d'Emmanuel Macron aux femmes. C'était il y a juste un an, rappelez-vous, il a appelé les femmes à se mobiliser, il avait reçu trop peu de dossiers de candidatures féminines pour les élections législatives, et il a donc lancé un appel qui était extrêmement marquant, qui moi m'avait beaucoup touchée. C'est cet appel qui m'a amené à être là devant vous aujourd'hui, et il nous a responsabilisés en disant mobilisez-vous, parlez en famille, voyez comment ce parcours peut s'inscrire dans votre propre parcours. Il avait bien raison, c'était pas seulement une histoire d'engagement politique, c'était aussi une histoire de partage et de trajectoire familiale et professionnelle. Le deuxième point marquant de l'actualité de cette semaine, c'est le lancement de la mission parlementaire. Donc la semaine dernière, le Premier ministre m'a chargé auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, d'une mission parlementaire et je vais devoir m'atteler à 4 sujets. La fiscalité des Français établis hors de France, de vous, de moi, la protection sociale. Le troisième point, c'est donc les démarches administratives, la simplification administrative dans nos consulats. Et dernier point, c'est le retour en France. Alors sur ces sujets, je suis en train de mettre en place le plan de travail, j'ai commencé des auditions. Et si vous avez des histoires très concrètes, des cas très concrets de situations ou fiscales ou de protection sociale, avec des éléments d'information, n'hésitez pas à me les envoyer. Une adresse email unique pour ça qui va s'afficher sur votre écran, mission@annegenetet.fr. Je répète, mission@annegenetet.fr. Envoyez-moi vos cas si vous souhaitez les partager. On a besoin d'exemples solides pour faire des propositions solides pour cette mission parlementaire. Le troisième point de la semaine, le troisième point important, c'était la loi pour une société de confiance. Vous savez, vous avez entendu parler de cette loi qu'on avait appelée au départ droit à l'erreur. Et là, il s'agit, le nom a été transformé, nous parlons maintenant d'une loi pour une société de confiance. Et donc, un certain nombre de propositions ont été faites qui visent essentiellement à la simplification administrative, à des relations les plus fluides possibles entre vous, entre nous et l'État français. Et donc, dans le cadre de cette loi de confiance, j'ai donc fait voter un amendement hier, il est passé hier, vous retrouverez la vidéo sur le site internet, qui concerne un point très précis de notre situation à l'étranger. Beaucoup d'entre vous savent que si vous avez égaré, perdu ou vous êtes fait voler votre permis de conduire français, vous ne pouvez pas faire établir un duplicata en France car l'État français vous demandait un justificatif de domicile en France. Eh bien, à partir du décret d'application de cette loi, c'est fini. L'amendement que j'ai déposé fait que désormais, il vous suffira d'aller demander dans votre consulat une attestation de résidence qui date de moins de 3 mois. Vous devrez vous présenter au consulat avec votre inscription consulaire et un justificatif de domicile local de là où vous êtes. Le consulat vous remet ce document et vous pourrez, en préfecture en France, a priori, à moins que ça se fasse en ligne, on verra dans les semaines à venir, demander un duplicata de votre permis de conduire. Même chose pour établir une carte grise, un certificat d'immatriculation. Si vous avez envie d'acheter une voiture en France, vous pourrez le faire car vous pourrez présenter votre attestation de résidence à l'étranger qui fera office de justificatif de domicile. Donc je suis très contente que ce petit point simplifie grandement notre situation à tous. Et comme je l'ai dit en hémicycle, enfin nous allons tous pouvoir sortir de l'illégalité car j'imagine que vous aussi, vous aviez essayé de vous faire domicilier chez des parents ou des cousins ou des amis pour pouvoir avoir un justificatif de domicile en France. C'est fini, nous serons tous légaux. Voilà les 3 points forts de la semaine. Je vais vous décrire maintenant un emploi du temps, ce que peut être un emploi du temps sur une semaine. Lundi dernier, on était le 22 janvier. Le lundi est en général consacré à un travail de fond, à un travail d'écriture, à un travail de préparation. Là, il s'agissait de la mission parlementaire. Et le soir, un dîner très intéressant, invité à l'ambassade d'Australie par l'ambassadeur d'Australie en présence du ministre australien du Commerce et du Tourisme. Et nous avons parlé du futur traité de libre-échange entre la France et l'Australie. Le mardi 23 janvier était consacré essentiellement à l'accueil de la visite du président de la République d'Arménie, qui était en visite d'État en France, que j'ai reçu avec le président François de Rugy, le président du groupe d'amitié France-Arménie et la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et nous avons ensuite eu un cocktail en présence du président de la République d'Arménie. Ça, c'était pour mardi 23, avec un certain nombre d'auditions également, et notamment, mardi 23 également, une audition très intéressante de notre ministre de l'Intérieur pour échanger, partager notre vision
de la future loi immigration, intégration, asile qui sera proposée dans les semaines et mois à venir. Mercredi 24, c'était une journée consacrée à un projet important, la réforme constitutionnelle. J'ai été nommée commissaire aux affaires étrangères au comité à la réforme constitutionnelle, donc je vous représenterai dans cette réforme constitutionnelle. Nous avons également une audition d'un spécialiste du ministère des Affaires étrangères sur la politique étrangère de M. Trump, qui n'est pas facile à lire et à comprendre. Il nous a donné quelques points de repère, c'est très important. Je vous rappelle que je suis commissaire aux affaires étrangères et que les affaires étrangères font partie de mon travail à l'Assemblée nationale. Et puis en fin de journée, j'avais un workshop très important consacré à mes collègues députés français de l'étranger avec qui tous ensemble, nous avons parlé de notre emploi du temps des mois à venir et de notre travail collectif autour de la mission et de la vision commune que nous allons développer autour de cette mission à votre service. Jeudi hier était consacré à la deuxième partie de cet atelier, d'une part. D'autre part, j'ai également préparé les outils qui vont me permettre de faire une enquête auprès des Français à l'étranger, toujours pour cette mission. J'ai rencontré un délégué consulaire du Queensland en Australie, avec qui nous avons parlé présence française en Australie, pour une fois pas proche d'une capitale ou d'un grand centre économique, mais très dynamique. J'ai parlé éducation à la santé avec M. Edouard Stack. Et quant à aujourd'hui, vendredi, j'avais d'abord ce matin une première réunion avec une ONG qui intervient notamment en Corée du Nord, une ONG française qui s'appelle Première Urgence. Je vous invite, Première Urgence Internationale, je vous invite à aller découvrir son site internet, une ONG qui se consacre à l'intervention après l'intervention d'extrême urgence et ensuite met en place des outils qui aident au développement d'un pays ou d'une communauté. Et puis cet après-midi, j'ai plusieurs rendez-vous. Un premier rendez-vous avec les inspecteurs aux affaires étrangères et au ministère des Finances qui vont m'aider sur la mission des Français de l'étranger. Et puis un deuxième rendez-vous tout à fait passionnant avec un conseiller consulaire italien qui est l'homologue en fait des conseillers consulaires que nous avons à l'étranger, qui s'occupe de la communauté italienne en France. Et j'avais besoin de savoir, pour la mission, de présenter ce que font les Italiens en France, comment ils sont représentés, quelle protection sociale ils ont, à quelle fiscalité ils sont soumises, pour intégrer ces éléments dans mon rapport et faire des points de comparaison avec d'autres pays, puisque ça m'a été spécifiquement demandé. Et à présent, j'ai rendez-vous maintenant avec un conseiller spécial de Madame Buzyn, notre ministre de la Santé, pour parler d'un autre projet qui, là, est encore différent, à trait à la médecine. Je vais faire une petite pause. Donc vous voyez que l'emploi du temps d'un député se répartit sur différentes missions. Pour ce qui me concerne, je vous ai parlé de la mission parlementaire. Vous avez vu que j'avais également des réunions qui sont consacrées aux affaires étrangères, une autre consacrée à des projets de loi comme la réforme constitutionnelle, et enfin un autre sujet sur la pratique de l'exercice médical en France. Cette semaine, je n'avais pas de réunion pour l'OPEX et l'intégrité scientifique, bien que j'ai eu un fort long rendez-vous téléphonique sur le sujet de l'intégrité scientifique. Donc vous voyez que nous sautons d'un sujet à l'autre très fréquemment, mais c'est ça qui fait tout l'intérêt du métier, et savoir que sur tout un tas de sujets différents, on peut être utile à vous et puis à la nation tout entière. Donc sur des petits sujets, parfois c'est des petites choses, mais qui peuvent rendre de très grands services. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour l'emploi du temps de la semaine du 29 janvier. Bonne semaine et très bon week-end à tous.